れる。Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour partir faire l'unboxing de la figurine qui a gagné le dernier vote en date. Donc tout simplement, il y avait quoi? Il y avait toujours comme d'hab c'est 21, Senku. Et bah encore une fois un Broly. Oui, bon, j'ai beaucoup de Broly dans ma collecte en même temps. C'est mon perso préféré de Dragon Ball. Bref, alors, rapidement, qu'est-ce qu'il en retourne de ce Broly? Bon, bah rapidement déjà pour l'historicité de la figurine. Alors la figurine, c'est... Alors elle est sortie, c'est là où d'ailleurs vous allez voir, truc marrant, c'est qu'ici, bon, je peux même vous zoomer ça, voilà, je peux vous le rapprocher. Il y a marqué non pas Dragon Ball, Dragon Ball Z, mais Dragon Ball Kai. Pourquoi? Parce que cette figurine était sortie durant justement ce qu'on a, ce qui s'appelle, ce qu'on a appelé, ce que tout le monde appelle d'ailleurs le, entre guillemets, revival de Dragon Ball. Donc, durant justement la période Kai. Et donc, bon, bah, c'est le moment où justement Dragon Ball avait repris, où ils avaient sorti, si je me trompe pas, dans un premier temps, ou c'était après, mais bref, l'épisode promotionnel l'OAV1 de table. Entre temps, on a eu TDB Kai ensuite, ou avant, ou je sais plus, bon, je sais plus exactement c'est quoi dans la périodicité, mais bref. Donc cette figurine justement était sortie pendant cette périodicité, elle est sortie en fin 2011 et c'est d'ailleurs la last one de son Ichiban Kuji, vu que oui, bon, comme vous voyez là, bon, même si le logo est un peu niqué, enfin la boîte est un peu niquée, bon, vous avez compris, c'est une Ichiban Kuji, je peux vous zoomer ça comme d'hab. Mais voilà, c'est marqué dessus tout simplement. Donc Ichiban Kuji dans laquelle on retrouvait justement un Goku SSJ ainsi qu'un Freezer Full Power, donc respectivement l'OA, l'OB, et en la Swan justement ce Broly. Et je vous... De toute façon vous aurez aussi l'image. Il y avait aussi un autre Broly, bon ça après c'est un système japonais un peu spécial qui s'appelle la double chance, où en fait dans ton ticket tu peux avoir un sous-ticket gagnant qui te permet d'envoyer ça à Bandai pour qu'ensuite il t'envoie la figurine. En fait la figurine c'était ce Broly, mais avec des couleurs changeantes. En fait c'était bah justement sa jupe elle était non pas bordeaux mais vraiment rouge, comme un peu le Broly du deuxième film, avec un léger côté chromé. C'était un peu aussi le cas pour d'autres parties de son corps, notamment les cheveux, et je crois aussi au niveau de ses bijoux. Bref, maintenant pour la figurine, d'ailleurs de mon côté je ne l'ai pas acheté, elle m'a été, alors soit j'hésite, soit ça a été offert, soit j'avais fait un échange. J'ai une chance sur deux, je m'en rappelle plus parce que ça fait assez longtemps. Mais bref, alors maintenant pour revenir sur la figurine, alors bon, c'est d'ailleurs une boîte vitrine. C'est vrai que c'est la première fois que je monte ça sur la chaîne. C'était d'ailleurs, entre guillemets, la mode des anciens Ichiban Kuji, où il y avait que des boîtes vitrines et c'était assez stylé parce que tu pouvais directement voir le produit. Ce qui maintenant n'est plus le cas, hein. En Ichiban Kuji c'est tout le temps des boîtes cartonnées. Il peut arriver que des Ichiban Kuji, en tout cas hors Dragon Ball, posaient des boîtes vitrines, genre JJK. De tête ça a aussi été le cas pour Kimetsu no Yaiba. Et là de tête c'est les seules boîtes vitrines comme ça qui me viennent en tête en Ichiban Kuji. Après à tout moment il y a aussi du SAO et tout, mais bon, ouais. Je vais pas vous mentir que je me rappelle pas. Je sais que d'ailleurs pour les dernières Ichiban, enfin certaines, c'était même pas des boîtes, c'est qu'il y avait juste la figurine dans un emballage plastique. Mais bref. Donc alors rapidement, temps pour la boîte. Donc Ichiban Kuji, Dragon Ball Kai comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste ici. Bande Presto, oui parce qu'à l'époque c'était, je sais plus, non bah non c'est plus le cas, je crois que c'est plus Bande Presto. Ou en tout cas pas pour toutes, mais cette figurine là en tout cas a été faite par Bande Presto. Là on retrouve le titre de mon Dragon Ball Kai. Juste au-dessus c'est le sous-titre, ou juste en dessous je sais plus, mais le titre de l'Ichiban c'était The Strongest Rivals si je me trompe pas. Donc là on retrouve Broly, là si je me trompe pas c'est marqué Broly, Densetsu no Super Saiyajin, une connerie du genre. Là si je me trompe pas c'est la notice, enfin, c'est pour dire que c'est la last one, oui vu que bah, je vous l'ai dit de toute façon c'était la last one. Rapidement si on le voit de côté, là on voit un point de vue global de la figurine. Là on voit bah, le même point de vue, mais il y a juste pas l'aura comme ça derrière. Oui d'ailleurs c'est en monochrome, je crois c'est monochrome, c'est des nuances de vert et de noir.
Bon, c'est pour aller pair avec la figurine. Je crois que c'était pareil pour Goku et Freezer, mais bref, sauf que c'était en couleur respective, donc genre rouge et violet, je crois. Mais ouais, non, après, bon, vu du dessus, il y a un spécial, hein, c'est juste les mêmes mentions que tout à l'heure. Vu d'en dessous, je sais pas s'il y a un truc spécifique, non, il y a que dalle. Et normalement, c'est tout, hein, à dire de spécial. Bah, de toute façon, là, je vais l'ouvrir déjà dans un premier temps. D'ailleurs, en vrai, j'ai pas forcément grand chose à dire sur cette figurine, hein. Comme je vous l'ai dit de mon côté, je ne l'ai pas acheté. C'était soit un échange, soit on me l'a offerte, mais ça, encore une fois, je ne sais pas quand c'était un échange. Mais je pourrais pas vous confirmer la chose à 100%. Pour la référence d'ailleurs de la figurine, parce que c'est vrai que je vous ai mis justement la scène où Broly justement déchaîne son ki dans son film, dans le premier film. Mais en fait cette figurine a potentiellement, je dis bien potentiellement, bon après c'est juste que je m'en suis rappelé comme ça de tête, mais potentiellement une autre référence, c'est tout simplement l'opening de Dragon Ball Infinity World. Et de toute façon je vous mettrai sûrement un bout de la séquence ou juste directement l'image durant la vidéo. D'ailleurs je vais décaler la figurine juste pour pouvoir la déballer tranquillement. Mais oui, en fait, il y a un moment où juste Broly reprend exactement la même pose que la figurine. Bon, ça dure allez, une seconde ou deux, hein, mais tu le vois qu'il reprend exactement la même pose que la figurine. Et donc, la référence pourrait venir de là. Bon, après, rien n'est garanti à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est une piste probable. Bon, je suis en train juste de l'enlever. Comme vous entendez, le truc est... Enfin, c'est du carton et du plastique, donc bon. Je vais juste la retirer rapidement. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça. La figurine étant une seule pièce. Hop là. Voilà, donc simplement, c'est une seule pièce, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, là, vous voyez que le plastique est vraiment aidé. C'est une seule pièce. Elle a un emballage plastique à l'intérieur qui justement sert pour la boîte vitrine. Il me suffit juste de l'enlever. Et on va pouvoir voir tout ça. Bon, en sachant que de mon côté, bien évidemment, la figurine, j'avais déjà déballée car je l'ai depuis longtemps. Et donc, dans mon ancien chez moi, elle était exposée. Tout simplement, hop là, je vais vous la mettre ici et je vais décaler ça. Voilà. Ouais, là c'est encore plus visible. Franchement, je pense vraiment que la référence, bon, en plus du film, mais vient vraiment d'Infinity World. Hein. Ça m'étonnerait même pas. Hein. Mais bref, alors maintenant rapidement pour la figurine. Bon, bah en vrai, une figurine que vous allez voir, hein, elle est quand même assez propre. Pour rappel, sorti en 2011 encore une fois. D'ailleurs, figurine qui, oui, à cette époque, vous avez dû voir que ça n'avait pas été le cas avec les autres Ichiban. Un socle, mais un socle, vous savez pas, les petits socles de merde en plastique, truc. Non, 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 c'est un socle, pour faire un effet, enfin, c'est un socle avec, c'est totalement un rocher, quoi. C'est un bout de terre, un bout de rocher, mais vous m'avez compris, quoi. C'est du plastique, certes, mais c'est pour faire un aspect rocailleux, etc. Bah, c'est un socle. Un vrai socle, mais... vraiment travaillé quoi, dans le sens où je peux vous montrer l'autre figurine qui est derrière, mais dans l'idée la plupart des dernières Ichiban c'est toujours un petit socle en plastique de merde. Bon attendez, je vous en montrer une qui est juste à côté. Voilà, bon là encore une fois, bon ça va faire plaisir à quelqu'un. Il y a un gars qui voulait qui est un bandeur de Black Goku qui passe souvent sur la chaîne, bon pour du DB Légende à la base, mais qui m'a dit quand tu fais un unboxing sur un Black Goku, je lui ai dit bon j'en ai aucune qui est vraiment dans sa boîte ou quoi, donc bon compliqué. Mais bon voilà, par exemple Black Goku qui pour vous dire déjà est une figurine qui date de 2017-2019 je crois, une connerie de genre. Bah lui voilà, c'était, et encore là ça va, hein, c'est un socle comme ça. T'en as c'est encore pire, t'en as les socles sont moins bons, mais bon voilà, genre là c'est vraiment ce type de socle là dont je vous parle. Bon c'est même pas un socle en fait, parce que la figurine tient tout seul, ça c'est vraiment pour l'histoire de résistance au séisme. Mais dans l'idée c'est une sorte de socle, mais voilà c'est juste un truc que t'emboîtes comme ça et puis enfin... Voilà, c'est très rare en fait de tomber sur des figurines où t'as vraiment un socle personnalisé et tout. Bon, après si je dois revenir sur la Black Goku, je vais vous dire qu'elle est magnifique, qu'elle est ultra bien faite et tout. Mais bref, je vais la mettre là-bas et on va s'occuper de Broly. Donc maintenant, Broly rapidement, en vrai j'ai rien de spécial à dire sur la figurine est juste très propre. On voit d'ailleurs différentes nuances, donc là je vais rapidement vous la montrer de près. On voit des nuances notamment ici, hein, notamment des ombrages au niveau des pecs stars. D'ailleurs, c'est vraiment très bien creusé, hein. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais... c'est vraiment très très bien creusé. Contrairement à cette figurine où c'est plutôt lisse, lui, genre ses muscles, c'est vraiment... c'est pas juste, tu vois, petite tablette, non, non, c'est vraiment un truc mastoc, on dirait que c'est... Chaque en fait tablette, entre guillemets, on dirait que c'est un point à lui tout seul. Donc c'est vraiment très propre, donc bon, ouais, voilà, les pecs, rien de spécial dessus. Son bijou, franchement, très propre, en sachant que là, je suis en train de regarder de mon côté. Mais ouais, non, si on regarde au niveau du... vous savez, du petit joyau au niveau de son bijou, genre c'est vraiment bien fait. Si je peux vous le montrer très bien ici, ouais voilà, vous pouvez voir que genre dans le sens où là déjà il y a un léger aspect chromé sur le bijou, mais genre enfin sur le bijou, sur la partie dorée,
Mais la partie du jour, c'est pas, vous savez, juste un petit point de peinture de merde ou quoi. C'est vraiment un petit truc translucide qu'ils ont mis à l'intérieur. C'est un effort non négligeable que, bah, pour certaines figurines récentes, encore une fois, ils ne feraient pas. Hein. Tu sais pas, encore une fois, le budget ou quoi. Bon, sachant que ça leur coûte même pas cher de les faire, donc je trouve que c'est du foutage de gueule. Mais bref. Donc après, sinon, dans l'idée, là, vous pouvez voir qu'avec d'ailleurs dans ses cheveux, ça fait jaune, vert, etc. Bon, encore une fois, ça c'est pour les nuances au niveau de son aura, hein, parce que bon, pour rappel, Broly quand il charge son aura, ça fait comme d'hab une aura qui tourne au fur et à mesure, etc. Enfin, qui tourne. Ça fait une aura entre guillemets en forme de rond qui tourne au fur et à mesure. Je vous mettrai peut-être un gif. Mais donc dans l'idée, c'est pour ça qu'il y a les nuances justement de jaune et de vert. C'est parce que genre ça passe du jaune au vert, du jaune au vert, du jaune au vert, du jaune au vert. Bon, c'est dans cette idée-là, encore une fois. Maintenant, si je dois revenir sur la gueule, bah franchement, la gueule, rien à dire, hein, pareil, elle est vraiment très propre. Bon, de mon côté, j'ai ce que j'allais dire, oui, j'ai peut-être, vas-y, quelques légers défauts au niveau de peinture. On peut voir, bah là, notamment que à l'intérieur de mais encore une fois, ça s'est rattrapable ultra facilement, mais on peut voir que c'est pas totalement plein. On peut voir que, bon, on peut encore compléter un peu avec du blanc et tout, mais bon, encore une fois, je trouve ça quand même assez propre. Oui, c'est pas ultra propre dans l'idée, mais c'est rattrapable très facilement. C'est pas comme si en fait la peinture justement elle débordait. Là c'est vraiment juste, bah il en manque un peu quoi. Donc c'est même pas si déconnant. Bon après au niveau de la gueule et tout, y a rien à dire. Hein. Dentition bien faite, la bouche à l'intérieur bien formée, en sachant que oui pareil, j'ai l'impression que sur la langue, ouais c'est ça. Hein, si vous regardez bien au niveau de la langue, je crois pas qu'à la caméra ça va vraiment bien se voir, mais on dirait qu'ils ont mis, vous savez, un petit coup de vernis pour que ça fasse vraiment un effet avec des grosses guillemets gluants, comme si c'était bah faites l'intérieur d'une bouche quoi. L'intérieur d'une bouche c'est pas forcément sec, c'est toujours un petit peu mouillé ou quoi et tout. Bah franchement l'aspect rend vraiment très bien. Sinon après quoi dire, bah boucles d'oreilles et tout c'est respecté. Dommage qu'elles soient pas si chromées que ça les boucles d'oreilles, hein, mais bon en gros ça passe en vrai. Hein. Ça passe. Si on regarde, mon pareil, au niveau de la jupe, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très propre. Le pantalon, pareil. Même si, là, en l'occurrence, pour le pantalon, tu vois vraiment que ça fait plastique et non pas tissu. Par rapport à la peinture qu'ils ont mis par-dessus. Bon, encore une fois, ça peut être amélioratif, mais bon, dans l'idée où ils l'ont fait, oui, c'est pas si propre que ça, mais en vrai, ça passe. Sinon, quoi dire au niveau du bas, bon bah, on va commencer par les bottes. Rien à dire, là, par contre, c'est vraiment très bien fait. Toujours l'aspect chromé, toujours l'aspect des, entre guillemets, joyaux, bijoux. Je vais essayer de vous mettre ça bien centré. Mais des joyaux, bijoux, c'est vraiment quelque chose de plein et non pas juste de la peinture mise par-dessus. Le côté ici, parce que c'est censé être du tissu pour cette partie de la chaussure, bah là, est par contre vraiment bien respecté. Là, tu sens vraiment l'aspect tissu. Et après, tu repars sur un aspect un peu plus chromé pour la botte. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est juste vraiment le pantalon qui pêche un peu. C'est dommage. Mais sinon, ouais, tout ce qui est jupe et tout, c'est vraiment propre. Bon, si on regarde rapidement le dos de la figurine, bon, bah... pour ceux qui connaissent un peu d'autres univers, vous voyez Yujiro Hanma, hein, voilà. Bah je vous présente, c'est limite, mais par contre le dos, le dos, mais c'est pareil, encore une fois on va retrouver des nuances d'ombrage, le beige qui n'est pas pareil et tout, un peu partout, mais waouh, le dos d'enculé en termes de muscles et tout, c'est vraiment ultra propre, mais encore une fois c'est ce qu'on veut pour un Broly, hein, un perso vraiment mastoc, vraiment imposant et tout, rien à dire. Et bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, le socle, bon, le bas du socle, y'a rien à dire, c'est un truc là. Par contre, le haut du socle, pareil, hein, tu vois que ça, bah, de 1, c'est un socle qui est travaillé, aspect rocailleux, etc. Mais, genre, c'est pas juste, je t'ai mis un aspect rocailleux, je t'ai mis une couleur de merde, puis voilà. Non, on peut voir beaucoup de nuances. Bah là, justement, tu vois que c'est vraiment un peu plus marron. Là, tu vois que tu pars sur un gris un peu plus foncé. Là, pareil, sur un gris un peu plus clair. Tu vois, vraiment, il y a des nuances. Il y a des nuances. C'est pas juste un truc en caillou. Tiens, je t'ai mis une couleur marron, slash sable désertique, un truc comme ça. Non, non, c'est vraiment très très bien travaillé. Bref, comme je vous l'ai dit, de toute façon, la vidéo, bon, j'allais dire, elle risque pas d'être très longue. En vrai, elle ferait déjà 13 minutes dans l'idée. Mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus en vrai c'est dans ce moment où tu te dis, putain, pour une Ichiban Kuji de 2011, bah en fait, encore une fois, ça met une tempête, et c'était un peu le cas aussi avec la figure Art Zero que je vous avais présenté la dernière fois, mais qu'elle mette des tempêtes à beaucoup de figurines, justement, modernes, hein, c'est ouf, hein, enfin, entre guillemets modernes, quoi, des figurines qui sortent maintenant, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de figurines où le taf, soit n'est pas totalement bien fait, soit est très mal respecté. Ah ouais, c'est encore une fois, c'est dommage, hein, parce que bon, quand tu sais que derrière les prix des tickets augmentent, que derrière la qualité n'augmente pas et baisse, et encore, je parle d'Ichiban Kuji, mais c'est même le cas pour des figurines qui s'achètent hors de toute façon. J'avais déjà parlé un peu de ça, c'était dans la dans la vidéo de, je sais plus, c'était pas les figures Art Zero, c'était qui? Je crois que c'était la Broly Ichiban Kuji, ouais, celle Mudana Koto, Tsugi la Kunishite, celle du deuxième film justement, là où il fait son attaque finale, l'Omega Blaster, voilà, c'est ça que je cherchais.
Mais voilà, bon, soit j'ai rien de plus à rajouter sur cette figurine la Stone de Broly. Content de pouvoir la redéballer, content surtout de pouvoir la remettre dans ma pièce. Le trimmer que je suis a oublié bien évidemment de la mesurer. Donc bon, encore une fois un plaisir hein, quand j'oublie de faire ce genre de truc. Heureusement je m'en suis rendu compte, vous savez avec quel moment je m'en suis rendu compte? Je l'ai mis juste à côté de la figure 0, j'étais en mode, oh putain elle est pratiquement aussi grande de la figure 0, après j'étais en mode, putain, j'ai oublié de la mesurer. Je suis vraiment un trimmer. Hein. Bref, on va mesurer ça ensemble. Je vais essayer de la reculer le plus possible pour que vous puissiez avoir un point de vue d'ensemble. Mais bref. Donc alors, dans l'idée, en termes de hauteur, la figurine se place... Je vais la mettre comme ça pour que ce soit bien visible. Donc ouais, la figurine se cale autour des 24 cm et demi, ce qui est pas mal du tout en vrai. En termes de largeur, là on va être au... Donc bien sûr je compte le socle, hein, le bout du socle à chaque fois. On va être sur du 22 cm, ok, en profondeur, bon là par contre c'est pas très profond, même si ça tête part un peu en arrière. Ouais, on est aux alentours de 14-15 cm. Ouais, non, c'est vraiment encore une fois très propre, hein. C'est vraiment encore une fois très propre. Pour eux, encore une fois, une figurine sortie en 2011, je me suis dit en fait, ouais, bon, bah la figurine elle date, ça va pas forcément être ouf. Et bah, forcé que de constater que, bah non, encore une fois, hein, à l'époque, ils savaient se casser le cul pour faire des figurines de qualité. Donc je vais vous refaire l'outro, hein, et donc, bah, tout simplement espérer que cette vidéo unboxing vous aura plu et vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et vous laissez surtout avec l'outro. Et vous avez déjà entendre le plastique se casser la gueule. Merci, donc sur ce. Je vous souhaite une bonne journée, vous dire à la prochaine pour une vidéo et vous laissez avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!